Vous voulez bien tourner avec moi, on va aller dans Colossiens. Il y a la scène. Mais on va aller au premier chapitre. On va continuer avec ce qu'on a regardé pour marcher d'une manière digne. Paul prie de cette manière-là. Je vous encourage à prier pour nous, de prier les uns pour les autres à la même lumière. Et on va simplement commencer à lire à partir du verset 9, parce qu'on est rendu Colossiens 1. À partir du verset 9, ça nous dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Père, on veut te rendre grâce encore une fois, et puis on te demande que tu parles à nos cœurs, que tu nous enseignes tes voies par la puissance glorieuse de ton esprit. Seigneur Dieu, on désire d'être façonné par toi, parce que tu nous as destinés, Seigneur Dieu, prédestinés à être conformes à l'image de Jésus-Christ. Donc, on te prie de faire cette œuvre-là en chacun de nos cœurs, et que ton Église, Seigneur Dieu, devienne une source de bénédiction dans notre génération, dans le temps dans lequel nous sommes, et que chacun de nous, Seigneur Dieu, puissions être actifs à ton œuvre, afin que tu en tires toute la gloire. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde sur le témoignage qui démarque vraiment une vie, une marche digne du Seigneur et une marche qui lui est entièrement agréable. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on regarde ensemble de ce qu'on a lu dans les versets que nous avons lus ici. Une des premières choses qu'on pourrait simplement mentionner, ça nous dit au verset 12, « Rendez grâce au Père ». On est en action de grâce, et puis c'est une bonne opportunité de vraiment se centrer sur notre reconnaissance envers le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a rendus capables, n'est-ce pas? On n'est pas capable de nous-mêmes, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos propres pensées, mais c'est par l'accomplissement de son œuvre dans nos vies. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. N'est-ce pas une chose glorieuse? Hein? Nous avons part à l'héritage. Il nous a rendus capables. Simplement ça, frères et sœurs, on devrait être en mesure de rendre grâce à Dieu continuellement, lorsqu'on se rappelle ce que Dieu a fait, et ce qu'il a accompli dans nos vies, à travers son Fils Jésus-Christ. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Maintenant, nous sommes dans la lumière, n'est-ce pas? Nous marchons dans la lumière. Et puis, je crois que ça rend témoignage, ou du moins ça devrait rendre témoignage dans nos vies. La première chose que Paul, je crois, nous fait part, il y a 4 choses comme je l'ai mentionné. La première, c'est lorsque notre vie est agréable à Dieu, lorsqu'on marche d'une manière qui est digne de Dieu, ça peut être marqué par le fait qu'on va produire des fruits. Première des choses. Ça nous dit ici, marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonheur. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il va y avoir une constante croissance. Croissant dans la connaissance, ou par la connaissance de Dieu. Et ça, c'est la deuxième chose, je crois, qui vraiment témoigne d'une vie qui est digne du Seigneur. La troisième chose, je crois, c'est de marcher dans la force du Seigneur. On voit l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, la force qu'il donne. On ne marche pas selon notre force, notre capacité,
mais celle que Dieu donne. Et la quatrième chose, je crois, qui témoigne que nous marchons d'une manière digne du Seigneur, c'est démontré à travers la patience, à travers la persévérance et la joie, et, je crois, l'action de grâce, et notre reconnaissance envers Dieu. Commençons ensemble à regarder ces choses-là que Paul ici nous fait part. Une vie qui marche d'une manière digne du Seigneur et lui est entièrement agréable, porte des fruits. Elle produit des fruits. C'est une vie qui est démarquée par ses fruits. On a regardé ces choses-là dans le passé, mais je crois qu'il est important que nous les relisons encore. Ça nous dit ici, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. En toutes sortes de bonnes œuvres. La parole de Dieu est claire. En tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, Dieu nous enseigne à vivre et à être impliqué, on pourrait dire, dans des bonnes œuvres. La foi sans les œuvres est quoi? Elle est morte, elle est absolument inutile. Le Seigneur nous amène à vivre de manière digne de lui. Nous allons refléter ce que le Seigneur fait en nous, l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies, n'est-ce pas? Et même, c'est une des raisons pour laquelle le Seigneur nous donne sa parole. Pourquoi la parole de Dieu nous a donné? Elle est inspirée, elle est bonne pour nous enseigner, elle est bonne pour nous convaincre, elle est bonne pour nous, ou utile, on pourrait dire, pour nous corriger, pour nous instruire, n'est-ce pas, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit quoi? Complètement, soit complet ou accompli à toute bonne œuvre. Soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Autrement dit, qu'il soit adapté et disposé à toute bonne œuvre. Qu'il soit formé et équipé. La parole de Dieu nous forme et nous équipe pour justement être impliqué ou démontrer justement des œuvres qui sont dignes du Seigneur. Elle nous encourage à être zélés pour les bonnes œuvres. Le Seigneur se fait un peuple, et se fait un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Ce qui devrait nous démarquer une vie qui est digne du Seigneur, c'est que, hey, on a du sel, on brûle pour accomplir les œuvres qui glorifient Dieu. Le terme zélé est un terme qui est utilisé pour être très fortement désireux. Est-ce que c'est notre désir, non pas de faire des œuvres pour être sauvé, mais de faire des œuvres pour accomplir la volonté de Dieu? Parce qu'ici, il nous dit, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Dieu veut œuvrer en nous et à travers nous. Et il le fait à travers les œuvres pour lesquelles nous avons été créés. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Paul continuellement encourage les frères, les sœurs, les saints à être prêts à toute bonne œuvre, à s'appliquer à toute bonne œuvre, d'avoir une prédisposition d'être prêt et de prendre l'initiative dans les bonnes œuvres. De prendre le lead, on pourrait dire, en bon québécois. Et ça veut dire quoi? C'est Dieu qui nous rend capables. C'est Dieu qui nous rend capables de toute bonne œuvre. Et si on va voir dans Hébreux 13, au verset 21, vous n'avez pas besoin de tourner, il va juste aller. On peut y tourner parce qu'il y a tellement. Ouais. J'allais juste mentionner une portion du verset, mais je pense qu'on va le lire au complet. 13, 21, ça nous dit. Hébreux 13, on peut repartir au verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. Pour quelle raison? Pour vous justifier? Pour que vous soyez sauvés? Non, pour l'accomplissement de sa volonté. Ça fait partie de la volonté de Dieu, frère et sœurs, qu'on soit prêt pour faire les bonnes œuvres. Hein? Qu'on soit accompli et propre à faire des bonnes œuvres. Ça fait partie de la volonté de Dieu, il dit, pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. J'ai l'impression que ça lui est agréable. Parce que nous sommes zélés, parce qu'il nous a purifié un peuple qui soit zélé pour les bonnes œuvres.
C'est ce que le Seigneur fait. Que ça lui soit agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles, frères et sœurs, les bonnes œuvres dans lesquelles on peut être pas glorifié, mais qu'on peut être impliqué, qu'on peut s'appliquer à faire. C'est toujours dans le but de rendre la gloire à Jésus-Christ. C'est toujours dans le but de rendre la gloire à Dieu. Il nous a transportés, comme Paul dit, dans le royaume de son Fils. Et il nous a fait part, il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et on sait que le Seigneur dit de marcher dans la lumière, et afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Nous avons été créés, c'est ce que Paul dit aux Éphésiens, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y pensions, afin qu'on puisse en discuter ensemble. Hein? Afin qu'on puisse y réfléchir, non, afin que nous les pratiquions. Dieu a des choses, frères et sœurs, qu'il a pour nous, afin que nous marchions d'une manière digne et qu'il soit agréable, qui implique des bonnes œuvres. Parce que c'est utile pour les hommes, également c'est utile à notre témoignage pour Dieu. Paul le dit de cette manière-là, ayez une bonne conduite, pas Paul, mais Pierre dit, ayez une bonne conduite, afin qu'il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu. Ayez une bonne conduite. On voit que les œuvres ici, ce n'est pas simplement de faire des bonnes œuvres pour les autres, mais c'est d'avoir des œuvres qui sont évidentes dans nos vies, par une conduite qui reflète que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. C'est pour ça que Pierre dit, ayez une bonne conduite, afin qu'il remarque vos bonnes œuvres. Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il nous rappelle que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde corporellement. C'est pour ça qu'il donne l'illustration. Une ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. Parce que la lumière ne peut pas être cachée. Mais nous le sommes également individuellement. Et c'est pour ça qu'il parle d'une lampe. On ne la met pas sur notre le bousseau. Hein? On ne la cache pas. Donc on est une lumière lorsqu'on est ensemble en tant qu'Église. On est une lumière également dans nos vies tous les jours. Hein? Mais l'opposé est aussi vrai. L'opposé est aussi vrai. Si une personne a une mauvaise conduite, ça éclipse les bonnes œuvres et ça amène un reproche au Seigneur. Mais Jésus va encore plus loin que ça. Non pas seulement qu'on porte des fruits, portant des fruits ici, en toutes sortes de bonnes œuvres, mais Jésus va plus loin que ça. Il dit qu'on porte non pas seulement des fruits, mais beaucoup de fruits. Le Seigneur est intéressé qu'on porte beaucoup de fruits. Et le plus de fruits qu'on porte, plus notre Père est glorifié dans les cieux. Le fruit est la visible expression de la puissance œuvrant intérieurement et invisiblement. Ce qui se passe en dedans de nous, frères et sœurs, est visible simplement par les fruits. Est-ce que l'œuvre qui est en nous, c'est l'œuvre de Dieu? Donc, il va y avoir le fruit. Il va y avoir des fruits, et non seulement quelques fruits, mais beaucoup de fruits. Il y a des choses que dans Jean 15, que le Seigneur nous fait part. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et c'est là, je crois, le secret de porter des fruits, frères et sœurs. Ce n'est pas nos efforts personnels d'essayer d'accomplir quelque chose, mais c'est vraiment de demeurer en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas simplement de demeurer en Jésus, mais c'est que sa parole demeure en nous.
C'est intéressant dans ce passage-là, dans Jean 15, le Seigneur dit, si quelqu'un est en moi, il ne porte pas du fruit, le Père le retranche. Il est retranché. Une personne peut être en Christ, c'est ce que Jésus dit. Si quelqu'un est en moi, il n'a pas dit si quelqu'un pense à moi ou si quelqu'un il pense qu'il est en moi. Non, il dit si quelqu'un est en moi. Et je pense que ce qui fait la grande différence, frères et sœurs, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont en Christ, mais que Christ n'est pas en eux. Dans le sens que sa parole n'est pas en eux. Parce que ce qu'il dit ici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lorsqu'on demeure en lui et que sa parole demeure en nous, ce qu'on demande, frères et sœurs, ce n'est pas pour la convoitise ou nos passions. Ce qu'on demande, c'est ce que ici Paul nous fait part dans Colossiens, il dit, on n'arrête pas de prier que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nos demandes changent. Il dit, lorsqu'on vous demeurez en lui, en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que ça va être la volonté de Dieu que nous allons rechercher. Et cela nous sera accordé. Au verset 8, ça nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et souvent, on arrête là. C'est ici que mon Père sera glorifié. Alléluia. Et je pense que chacun de nous, on désire que Dieu soit glorifié, n'est-ce pas? Du moins, ça devrait être le cri de notre cœur. Dieu, glorifie-toi à travers nos vies. Mais ici, remarquez ce qu'il dit. Et que vous serez mes disciples. Aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur, si vous portez beaucoup de fruits, comment est-ce qu'on porte beaucoup de fruits? C'est en demeurant en lui que sa parole demeure en nous. Et que lui demeure en nous. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que vous serez, vous glorifiez Dieu, mais également que vous serez mes disciples. Est-ce qu'on peut dire que le Seigneur s'attend que ses disciples vont porter beaucoup de fruits? Parce que ceux qui ne portent pas de fruits sont retranchés. Ceux qui portent du fruit, Dieu veut tellement qu'on reproduise encore plus de fruits, il nous émonde. Avez-vous déjà été émondé par le Seigneur? On est continuellement émondé, frères et sœurs. Le Seigneur désire que l'on porte beaucoup de fruits et qu'on soit des disciples véridiques. Paul nous fait part de cette puissance qui œuvre intérieurement et invisiblement. Lorsqu'il dit dans Colossiens 1, 29, justement, il nous dit c'est avec moi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est sa force qui opère en nous. Dans Éphésiens 3:20, ça nous dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà. » Au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Frères et sœurs, les disciples de Christ, sa puissance agit en nous et à travers nous. En 1 Thessaloniciens 2:13, il nous dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Voici un sujet de reconnaissance qu'on a. Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Un sujet de reconnaissance, frères et sœurs, c'est lorsqu'on reçoit la parole de Dieu pour qu'est-ce qu'elle est véritablement. On peut remercier les frères, on peut remercier Dieu pour les frères et les sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu pour ce qu'elle est véritablement. Mais comment est-ce qu'on sait qu'ils l'ont reçu véritablement? C'est la parole qui agit dans ceux qui croient.
qui agit en vous qui croyez. On voit ici que l'Esprit de Dieu est la puissance qui est en nous. La parole de Dieu est la puissance qui agit en nous. C'est Michel qui dit, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est pas notre force, c'est la force de l'Esprit. Et comme ça a été mentionné ce matin, Denis a lu ce verset-là, il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Non, ce n'est pas ce verset-là, mais de toute façon, c'est un bon verset. afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dieu désire qu'on soit fortifié, on a lu tantôt. Qu'il lui donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On ne peut pas séparer la parole et l'esprit, frères et sœurs. C'est ce qui nous fortifie. L'esprit et la parole, qui est l'épée de l'esprit, nous fortifie. C'est pour ça que Jésus dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, que ma parole demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Et c'est comme ça que mon Père va être glorifié. Et c'est pas simplement lorsqu'on commence notre vie chrétienne, frères et sœurs. C'est dans la continuité de notre vie de tous les jours. Même dans la vieillesse, la parole de Dieu nous dit qu'il nous fait porter des fruits. Continuellement. Donc, on ne peut séparer ça. Si une personne s'attache simplement à la parole de Dieu, frères et sœurs, savez-vous ce qui va arriver? Ça va donner du légalisme. Si quelqu'un s'attache simplement aux choses de l'esprit, savez-vous ce qui arrive? Les gens s'écartent et agissent d'une façon bizarre. C'est la parole et c'est l'esprit. C'est ce qui doit agir en nous. Et c'est ce que Dieu fait en sorte qu'il agisse en nous. Le caractère du fruit est l'évidence du caractère de la puissance qu'il a produit. Le caractère du fruit. Quelle sorte de fruit c'est? Est l'évidence du caractère de la puissance qu'il a produit. Est-ce que c'est un bon fruit? Ou c'est un mauvais fruit? Un bon arbre ou un mauvais arbre? Et le Seigneur nous donne ça comme standard pour être en mesure de discerner. Et chacun de nous, savez-vous quoi? On devrait avoir un discernement affilé, aiguisé. Parce qu'on est enseigné par la parole de Dieu, on est enseigné par son esprit. Parce qu'on peut examiner le caractère d'un fruit. Et comme Paul le dit, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc le fruit est saint. Jésus se sert de cette illustration-là dans Matthieu 7, 16, ça nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Écoutez bien ce qu'il dit. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et je vous dis, on devrait avoir, chacun de nous, un discernement. Parce qu'il n'y en a pas un de nous aussi qui confondrait des raisins avec des épines. Pas un de nous ici qui confondrait des figues avec des chardons. Si je vous montre un raisin, je vous montre une épine, lequel est le raisin, vous allez dire, c'est celui-là. Donc, on doit être en mesure de reconnaître justement par les fruits ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est saint, de ce qui est impur ou perverse. On doit être en mesure de reconnaître un vrai prophète, un faux prophète. On doit être en mesure de reconnaître quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu et quelqu'un qui ne l'enseigne pas. On doit être en mesure de reconnaître ces choses-là aussi simplement en regardant le fruit. Je pense qu'il y a une réflexion qui est pertinente.
Est-ce que les gens, par le fruit qu'ils voient en nos vies, perçoivent que nous sommes ses disciples? À Antioche, ils ont reconnu, hey, ça c'est des disciples de Christ. Et ils ont été appelés chrétiens, n'est-ce pas? Ouais. Mais comment est-ce que Jésus dit que les gens vont reconnaître que nous sommes chrétiens? Que nous sommes disciples? Hein? Par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et souvent, vous pensez, c'est par l'amour qu'on démontre aux autres en dehors de l'Église, en dehors de ceux qui ne connaissent pas. Non, il dit, ça va être l'amour que vous avez les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que d'aimer quelqu'un de loin, c'est facile. C'est très facile. Quelqu'un que je vois quelqu'un de loin, je peux te dire, ah, je t'aime. J'ai rien à faire avec toi, mais je t'aime. Mais lorsqu'on est ensemble, frères et sœurs, entre nous, de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous aime et d'être prêt à donner nos vies, c'est là comme on dit, de faire Église, de faire. Hein? C'est là qu'on met en pratique cette parole. Et ce qui est dans nous, c'est ça qui ressort. Le fruit de ce qui est dans nous, la puissance qui est en nous. Comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on est les uns envers les autres? Paul le met simplement dans Galates, il dit, je veux juste vous mentionner la pensée que la parole de Dieu nous donne. Ça nous dit, tout comme les œuvres de la chair sont les visibles expressions des convoitises cachées, comme on voit dans Galates 19 à 21. Ça, c'est les œuvres de la chair. Mais elles sont visibles. Hein? C'est les choses visibles de ce qui se passe à l'intérieur. Des convoitises qui sont dans le cœur de l'homme. Jésus le dit de cette manière-là. Si on va voir dans Matthieu 15. Au verset 19, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Ces choses-là sont l'évidence des choses cachées du cœur. Elles sont manifestées de cette manière-là. Mais également, l'invisible puissance de l'Esprit en ceux qui sont en communion avec Christ, comme on voit dans Jean 15, produit le fruit, ou produit beaucoup de fruits, et en particulier le fruit de l'Esprit. C'est là qu'on voit quelle puissance agit en nous. Qu'est-ce qui est en nous? Parce que la parole de Dieu va toujours produire ce qui glorifie Dieu. Donc, une vie ou une marche qui est digne du Seigneur produit des fruits. C'est ce qui est agréable à Dieu, afin qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu, lequel nous sommes son ouvrage et qui nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les mettions en pratique, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est qu'il y a une constante croissance, ça nous dit, croissant par la connaissance de Dieu. Nos vies ne devraient pas être stagnantes. Il y a toujours démontré une croissance. Et le terme qui est utilisé pour connaissance, la connaissance de Dieu, c'est intéressant parce que c'est une connaissance qui est précise, qui est exacte. Ça me fait penser à ce que Luc a écrit. Je t'ai écrit, Théophile, pour que tu saches l'exactitude de ces choses-là. Et les gens de Bérée examinaient pour voir si les choses qui étaient dites étaient exactes. C'est d'avoir une connaissance qui est correcte. Une connaissance qui est véritable. Et comme on a vu la semaine passée ou la semaine d'avant, une connaissance qui est conformément à la vérité. Autrement dit, qui est enseignée par l'Esprit de Dieu et non pas juste la pensée des hommes. On peut avoir toutes sortes de pensées, plusieurs doctrines qui se promènent, mais souvent c'est parce que ça n'est pas fondé dans les Écritures. Et c'est là qu'on doit avoir
Son nom, on doit croire dans la connaissance. Il y a des choses que je croyais dans le passé, je ne les crois plus. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, je voyais, je voyais ça d'une façon, mais je n'avais pas pris en considération le reste de ces choses-là qui amènent une lumière. Parce que sans connaissance, frère, sans la connaissance de Dieu, sans croissance dans la connaissance de Dieu, je crois qu'on devient susceptible à la séduction. Et les fruits dans nos vies sont en proportion à la croissance dans la connaissance de Dieu, comme on voit dans Jean 15. Et Paul nous encourage à ne pas être conforme à ce siècle présent, mais plutôt, encore une fois, d'être transformé, comment? Par le renouvellement de notre intelligence. Et ça, ça implique justement de croître dans notre connaissance de Dieu. Que notre intelligence est renouvelée. Et qu'est-ce qui se passe lorsque notre intelligence est renouvelée? C'est qu'on vient à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Pierre le dit, il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Continuant dans la parole de Dieu, on a cet encouragement-là de croire, de grandir, de connaître Dieu de mieux en mieux et de plus en plus. Frère, on n'a pas à penser qu'on est arrivé. On n'a pas à penser que Dieu a tout accompli dans nos vies déjà. Ça fait déjà plusieurs années qu'on cruise, on flotte sur l'eau. Non, on doit aller de l'avant et de grandir continuellement. Dans Colossiens 3, ça, c'est celle-là que Denis a lu. Le verset 16, ça nous dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse ou abondamment, comme Louis II 1910 dit. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Vous voyez, c'est l'importance d'être là le mercredi soir, si vous pouvez être là. Parce que ça nous dit ici clairement, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Là, ici, il donne de différentes manières, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Il y en a, ça fait leur affaire, ça dit dans nos cœurs. On n'a pas besoin de lever la voix, c'est un chante dans mon cœur. Mais laissez-moi vous demander comment est-ce qu'une personne qui chante dans son cœur, si vraiment c'est simplement ce que Paul voulait dire, ou c'est dans vos cœurs, parce qu'il faut que ça vienne du cœur. On peut avoir un service qui est de nos lèvres. On doit chanter dans nos cœurs, parce que ça doit venir dans nos cœurs, ça doit venir de là pour louer Dieu. Mais laissez-moi vous demander comment est-ce qu'une personne peut être instruite ou exhortée. Si une personne simplement chante dans son cœur. Parce que ça nous dit, en faisant ces choses-là, on instruit, on exhorte, on encourage on s'encourage les uns les autres. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dans tout ce qu'on fait. S'il y a une chose qu'on devrait être reconnue, s'il y a une œuvre qui devrait être visible dans nos vies, c'est l'œuvre que Dieu a fait dans nos vies et la reconnaissance que nous avons envers lui pour tout ce qu'il a fait. Dans tout ce qu'on fait, frères et sœurs, qu'on lave la vaisselle, qu'on lave les planchers, qu'on serve aux tables, dans tout ce qu'on fait, la marque qui devrait être visible, c'est notre reconnaissance. Que ce soit fait avec action de grâce et non pas en murmurant. La parole de Dieu doit être en nous, la parole de Christ. Et lorsque la parole de Christ est là, nous allons porter des fruits et nous allons démontrer, je crois, une croissance. La troisième chose, on achève, la troisième chose, c'est d'être fortifié à tout égard. C'est une marche qui est digne du Seigneur. C'est pas ce qu'on passe notre temps à boiter.
Pas qu'on passe notre temps à tomber, à être à terre ou à être continuellement déprimé. Mais plutôt que ce soit une marche qui est définie, qui est digne, c'est une marche qui est définie, que notre force est en lui. Qui démontre vraiment que je peux tout par celui qui me fortifie. Et non pas par mes propres forces. Je crois que c'est une marche, et ce qui est agréable à Dieu, c'est lorsqu'on s'apprivoise sa force et sa puissance. Comme Michel le dit, je suis plein ou je suis rempli de force. C'est ce que Michel dit. Je suis rempli de force de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel. On l'a lu tantôt dans Éphésiens 3,16, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. Paul prie. Et je crois qu'on a besoin, de plus qu'on avance, de prier les uns les autres, que le Seigneur nous remplisse de sa force, nous remplisse, afin qu'on soit puissamment fortifié par son Esprit, qu'on puisse vivre nos vies, une vie qui compte pour Dieu, une vie qui lui est agréable, une vie qui reflète que notre marche est digne de son nom. Et dans nos problèmes, on le dit souvent, dans nos problèmes, on peut s'approcher de Dieu parce que sa grâce nous suffit. Quand il nous dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Êtes-vous faible? Oui. Alléluia! Glorifiez Dieu. Parce que maintenant, c'est sa puissance qui agit en nous. Notre capacité ne vient pas de nous. Notre capacité vient de Dieu. C'est ce que Paul dit, n'est-ce pas? Il réalise, l'œuvre est tellement grande. Ce que Dieu demande, ce qu'on a besoin de faire, c'est au-delà de nous autres. Mais par contre, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole. Et puis maintenant, nous avons la force nécessaire, nous avons la capacité. Nous sommes en lui suffisants pour faire ce qu'il nous appelle à faire. Pour être ce qu'il nous appelle à être. Comme il l'a dit à Zacharie, dans Zacharie plutôt à Zorobabel, ce n'est pas par la force, par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Lorsqu'on parle d'être fortifié, par la force et la puissance, c'est celle de Dieu et non pas la nôtre. La quatrième chose que Paul ici nous fait part dans Colossiens, je crois qu'une marche qui est digne du Seigneur, non seulement que nous allons produire des fruits, et puis on va avoir une croissance constante dans la connaissance de Dieu, ou par la connaissance de Dieu, que nous allons être fortifiés à tout égard par sa puissance, mais également que nous allons démontrer une persévérance, une patience, une joie et une reconnaissance envers notre Dieu. C'est ce qu'on lit au verset 11. Il dit, fortifié à tout égard par sa puissance, on est dans Colossiens 1, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Au verset 12, rendez grâce au Père. Mais il va y avoir une reconnaissance. Il va y avoir, je crois, cette démonstration de l'Esprit et de sa puissance. C'est ce qu'il a mentionné aux Thessaloniciens. C'est notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Même à travers la tribulation, frères et sœurs, ce qui nous amène à persévérer, parce que quand les choses sont difficiles, ça nous amène à être patients. La tribulation fait son œuvre, les épreuves font leurs œuvres, mais on peut le faire également avec
joie de l'esprit. Et je me réalise dans ma propre vie, lorsque je suis misérable à travers mes épreuves, à travers mes tribulations, c'est parce que souvent, j'essaie de faire les choses par moi-même. Et je crois que ça devient une source de témoignage. Parce qu'on vit à travers nos difficultés, à travers toutes les épreuves qu'on peut vivre, et que les gens voient une joie. C'est une marche qui est digne du Seigneur Jésus et qui lui est agréable. Ici, les Thessaloniciens ont tourné bout pour bout. Ils ont, malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu vivre, ils ont reçu la parole au milieu de la tribulation avec la joie du Saint-Esprit. C'est là qu'on voit que l'Esprit est à l'œuvre. Dans Hébreux 6, ça nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. On parle de persévérer, de patience, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu ne nous donne pas les choses parce qu'on claque des doigts. Les choses n'arrivent pas dans nos vies comme on pense souvent qu'ils devraient arriver. Combien de fois on a probablement été un peu déçus des circonstances ou des événements de notre vie? Combien de fois? Parce que les choses n'arrivent pas dans le temps que nous pensons. Frères et sœurs, pour vous et moi, on peut continuer de persévérer. On peut continuer d'être patient. Parce qu'on reconnaît que le Seigneur fait toutes choses merveilleuses en son temps. On peut continuer d'aller de l'avant. Nous allons hériter des promesses. Et de le faire avec reconnaissance. Parce que de rendre grâce en toutes choses, Paul nous dit, c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Au milieu des tribulations, au milieu des difficultés, au milieu du rejet, on rend grâce à Dieu. En toutes choses. Alléluia. Et on sait qu'à ce moment-là, frères et sœurs, on accomplit la volonté de Dieu. Vous allez tourner avec moi dans Hébreux, on va terminer avec ce passage. Hébreux au 10e chapitre. Un des dangers lorsqu'on entend la parole de Dieu et on l'entend et elle est répétée, c'est qu'on peut des fois devenir un peu complaisant. Et puis des fois, on peut oublier que le Seigneur s'attend qu'on va grandir continuellement. Et des fois, lorsqu'on compare notre vie présente avec le début de notre marche, on voit qu'il y a quand même une bonne différence. Il y a eu de la croissance. Mais souvent, une des choses que j'ai remarqué qui nous affecte le plus, c'est la joie de notre salut. Souvent, c'est ça qui est affecté. On a déjà entendu l'expression que des fois, les chrétiens ont l'air des personnes qui ont mordu un citron. Avec le temps, on dirait que l'amertume ou des choses, les difficultés de la vie ont emmené, au lieu d'emmener une joie, emmener plutôt un trouble, un esprit troublé. Mais le Seigneur désire qu'on ait la même joie que lorsqu'on a reçu l'Évangile. Parce qu'il glorifie son nom. Parce que ça démontre le fruit de l'Esprit en nous, n'est-ce pas? L'amour. Comment? La joie. Et je crois que c'est important. Dans Hébreux 10, au verset 32, ça nous dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » On parle de persévérance. D'une part, exposé en spectacle aux opprobles et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet,
Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec colère, avec misère, mais il dit avec joie. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Et la raison pour laquelle ils ont accepté avec joie, parce qu'ils avaient reconnu les choses. Sachant que vous aviez des biens meilleurs et qui durent toujours. La seule façon qu'on peut faire ça, c'est avec la joie de l'esprit. Parce qu'on voit les choses qui sont à venir. On ne vit pas pour ce monde. On vit dans ce monde, on ne vit pas pour ce monde. Mais ce n'est pas les biens de ce monde qui donnent la joie. Mais ici, au début, c'est comme ça que vous étiez. Là, et il les encourage à continuer d'être de cette façon-là. C'est pour ça qu'il leur dit, souvenez-vous de ces premiers jours. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais qu'on se souvienne de nos premiers jours en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ. La joie qui remplissait nos cœurs et le désir de pouvoir marcher d'une manière qui est digne de son nom et de faire ce qui lui est agréable, de marcher dans la connaissance de sa volonté. Et ce qui nous animait, c'était vraiment de pouvoir faire sa volonté. Et qu'il en tire toute la gloire. Au verset 35, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Je vais revenir. Et c'est ça qui fait en sorte, frères et sœurs, qu'on peut être dans les pires des situations et être dans la joie parce qu'on voit et on attend notre Sauveur qui va revenir tel qu'il a promis. Et on le sait qu'il est allé nous préparer une place. Alléluia. Ça, c'est une grande rémunération. On a des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. Donc, on veut s'appliquer à vraiment, Seigneur, de porter des fruits. On veut s'appliquer dans notre vie qui est digne de lui et puis qui lui soit agréable en portant des fruits, en croissant continuellement. Ça doit être le cri de notre cœur, frères et sœurs. Que les gens puissent reconnaître que ce n'est pas de nos forces. Mais la force vient de lui. Et dans les temps dans ce que nous sommes en ce moment, ne nous lâchons pas. Continuons d'aller de l'avant, de persévérer. Parce qu'on peut voir que les choses sont en train, vraiment, dans le temps que nous sommes, on est en train de voir des choses qu'on n'a jamais vues dans le passé. Je suis certain qu'il y en a, dans les personnes les plus âgées, vous n'avez jamais vu ce qu'on voit en ce moment. Et même dans les plus jeunes, c'est comme tout est en train de se resserrer. On doit se souvenir du début, mais on doit également se souvenir de ce qui s'en vient. Le début de notre marche avec le Seigneur, mais également la promesse qu'on a depuis le début, c'est qu'il a remis. Alléluia. Et on est juste de passage. Est-ce qu'on peut se